J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne semaine. Amen. Amen. Ce matin, nous venons à la rencontre du roi des rois. Amen. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse honorer le roi des rois, celui qu'on appelle Jésus. Je veux qu'on acclame pour le Saint-Esprit. Je veux vraiment que ce matin, qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il fait. Si nous sommes là ce matin. Non, je ne trouve pas ça normal. On a dit qu'on acclame pour le roi des rois. Je dis qu'on acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et je veux vraiment dire à quelqu'un ce matin tu viens à la rencontre, à l'attente de Dieu. Ne t'attends pas à un homme. Si tu t'attends à un homme, tu seras très déçu. Parce que la parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais lorsque tu te confies en Dieu, assurément, tu ne repartiras jamais déçu. Assurément, tu sais qu'il viendra en fait il viendra parler pour toi. Il viendra te justifier. Il viendra te restaurer. Il viendra te guérir. Il viendra te relever. Il viendra tout ce dont tu as besoin. Il viendra le faire au temps dont il a voulu. Amen. Amen. Alors ce matin, je veux vraiment dire à quelqu'un de juste dire merci à Jésus. Peu importe les situations par lesquelles tu passes. Peu importe ce que les hommes ont pu dire. Peu importe l'injustice que tu as subie. Viens juste ce matin et dis, Seigneur, je te remercie pour le souffle de vie parce que je suis là. Ce matin, il y a des personnes qui sont en train de se battre, qui se battent pour la vie. Mais toi, tu es là. Toi, tu respires. Toi, tu es en bonne santé. Peu importe les problèmes. Ce matin, viens juste devant le Seigneur et dis-lui merci. Alléluia. Ô Père éternel, Seigneur Papa, je te remercie, je te rends grâce. Merci encore Père éternel, car tu es celui encore qui demeure Alpha, qui demeure Oméga. Merci encore Seigneur pour ton souffle de vie. Merci Seigneur, car je suis en bonne santé. Merci Seigneur pour ma famille, merci pour mes enfants. Merci pour la vie de mon mari, merci pour la vie de mes petits-enfants, oh Jésus. Seigneur Père, je te remercie encore pour tout ce que tu feras encore. Merci encore Père éternel Papa pour cette église. Merci pour la vie de tout à chacun, oh Jésus. Ce matin nous venons devant toi Seigneur. Toi qui connais Seigneur Papa nos besoins. Toi qui connais la profondeur de nos cœurs, oh Jésus. Seigneur Père, ce matin remplis-nous de ton amour, oh Jésus. Remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie, Jésus. Oh Seigneur Père, merci. Car tu es celui encore qui vient régner, oh Jésus. Peu importe les tribulations, Jésus. Peu importe l'injustice, oh Jésus. Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi. Nous refusons d'abandonner, oh Jésus. Oh Seigneur. Touche-nous, Seigneur Père. Abrite-nous, Jésus. Merci car tu es celui encore, Seigneur Père, qui vient relever quelqu'un qui était fatigué. Tu viens guérir quelqu'un ce matin, oh Jésus. Abrite-nous, Jésus, nous avons besoin de toi. Abrite-nous, Jésus, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous refusons d'abandonner, oh Jésus. Par ta main, oh Jesus. Oui, abrite-nous, Jésus. Oh Jesus. Couvre-nous, Jésus. Garde-nous, Jésus. Garde-nous. Par ta main, puissant, oh, Jésus. Oui, abrite-moi. Abrite-nous, Jésus. Abrite-nous. Sous tes ailes. Nous avons besoin de toi, Jésus.
allons garder nos yeux fixés vers toi, oh Jésus. Peu importe, Seigneur Père, peu importe les tempêtes, peu importe les montagnes qui se lèvent, oh Jésus. Seigneur Père, nous gardons les yeux fixés sur toi. Car Seigneur Père, tu es la solution de nos vies. Tu es celui, Seigneur Père, qui a le dernier mot. Tu es celui encore, Père éternel, Papa, qui t'a ôté, arraché. Père éternel, Papa, tout ce qui ne venait pas de toi. Seigneur Papa, nous n'avons pas peur. Nous nous accrochons encore à ta parole. Nous nous accrochons encore à tes promesses, oh Jésus. Peu importe, Seigneur Papa, ce qui est dit, Seigneur Père, nous voulons garder, Seigneur Papa, tes promesses, Seigneur Papa, près de nos cœurs, oh Jésus. Nous n'avons pas peur. Nous gardons les yeux fixés sur toi, oh Jésus. Oh Père éternel, Papa, nous sommes en paix. Car Seigneur Papa, nous connaissons, Seigneur Papa, tes promesses pour nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen, amen. Je vais encore encourager quelqu'un ce matin avant de laisser la place au chantre. Et je veux dire, viens d'un cœur à cœur ce matin avec le Seigneur. Amen. Attends-toi à Dieu. Peu importe ce qu'on a pu te dire, peu importe les paroles qui ont été libérées sur ta vie. Mais accroche-toi à ce que le Seigneur dit. Il a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Il a dit que tu seras la tête et non la queue. Il a dit que tout ce que tu toucheras prospérera. Alors assurément, accroche-toi à ce que la parole de Dieu dit et pas à ce que le monde dit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia.
est bon. Ce qui est sur Dieu est bon. Alléluia. Alors on va parler de sa bonté. Tu peux commencer à faire un pas de danse. Tu connais le chant, non? Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et moi je proclamerai la gloire de ton nom. On y va, juste le peuple. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. J'ai l'impression que Dieu n'est pas assez bon pour toi. J'entends pas. Tu dis tout haut, mais je n'entends pas. Proclame, 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 proclame. Come on. Let's go. Oh oui, je parlerai de ta bonté. Let's go. Ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Come on. Les gens, si tu es bon pour vous, je vais vous entendre. Oh oui, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Mon papa vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta parole, Yahweh. Moi je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Mon papa vraiment tu m'as étonné. C'est pourquoi je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Est-ce que tu peux penser à ce que Jésus a fait pour toi? La gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je
à chacun à soupirer auprès du Seigneur. Car je crois avec assurance que le Seigneur agit dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Alléluia, Père de gloire, Seigneur Dieu. Aujourd'hui encore, Papa, c'est à toi que nous sommes venus encore, Papa, puiser à toi. Nous sommes venus encore, Papa, à toi parce que la solution, mon Papa, c'est toi. La solution à toute chose, c'est toi, mon roi. C'est pour cela que nous voici encore aujourd'hui, Papa. Parce qu'assurément, mon roi, avec toi, rien n'est impossible, oh Dieu. C'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes là encore devant toi. Afin que tu puisses nous montrer, Papa, la voie, le chemin. Tu connais, Papa, la voie, le chemin. Voici encore ce matin, mon frère. Voici encore ce matin, ma soeur. Nous sommes là devant toi, ô Dieu. Parce que la solution, c'est toi. Nous n'avons pas d'autre choix que toi. Nous n'avons pas d'autre direction. D'autre chemin que toi. D'autre solution que toi, Papa. Il n'y en a pas. Tu es celui en qui nous nous abandonnons encore aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens encore inonder nos vies. Viens encore, Papa, transformer la vie d'une personne. C'est avec toi, Papa, que nous allons tout réaliser avec toi. Tu es celui qui satisfait celui qui te cherche, Jésus. Tu en es capable, Jésus. Tu sais satisfaire. Oh, Jésus. Celui qui te cherche, Papa. Il finit toujours par te trouver, Jésus. Tu en es capable, Jésus. Tu sais restaurer, Papa. Tu es celui qui restaure l'âme, Jésus. L'âme de celui qui te cherche. Nous savons que tu es capable, Jésus. Restaure encore, Papa, ce qui doit être restauré. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche est encore là aujourd'hui. Parce que nous savons que tu es capable. Oh Jésus, restaure. Restaure encore celui qui te cherche, Papa. Oh, nous te cherchons, Papa. Tu es capable, Jésus. Tu peux le faire pour mon frère. Tu peux le faire pour ma soeur. Nous savons que tu es capable. Relève, Papa, celui qui est faible. Relève, Papa, celui qui est faible. Tu en es capable, Jésus. Relève celui qui ne croit plus, Jésus. Tu en es capable, Jésus. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Tu en es capable, Jésus. Restaure, Papa, un cœur brisé. Restaure, Papa, une âme abattue. Celui qui te cherche est là encore ce matin. Relève, Papa, celui qui a besoin de toi. Alléluia. Dans cette même atmosphère, nous allons partager le corps et le sang de Jésus, comme il l'a fait avec ses disciples. Il a dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Alors aujourd'hui, nous allons prendre
partager ensemble le repas du Seigneur. Si tu es là et que tu n'es pas baptisé par immersion, tu pourras rester assis. Que Jésus a fait cela avec les disciples pour que on puisse se rappeler qu'une personne s'est sacrifiée, une personne a donné son corps, une personne a donné de son sang. De cette même manière, nous allons ce matin partager le corps et le sang de Jésus. Mais avant de prendre le pain, je t'invite à murmurer quelque chose au Seigneur avant de le prendre. Dis quelque chose à Dieu, dis quelque chose au Seigneur avant de prendre ton corps. Alléluia, Papa. Je te bénis encore, Papa, pour ton corps qui a été blessé, frappé. À cause, Papa, de nous. Je te remercie encore, Papa, parce qu'assurément, ce que tu as fait, aucun autre homme, Papa, pouvait le faire. Et pour cela, je te dis merci. Pardonne, Papa, nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, je te dis merci, parce qu'assurément, ce geste, nous ne le faisons pas, Papa, juste parce que nous devons le faire. Nous le faisons parce que nous savons que tu ne t'es pas sacrifié pour rien. Je te dis merci, Papa. Prenons ensemble le corps. Nous avons pris le pain qui représente le corps de Jésus. Nous allons faire la même chose pour le sang. Avant de prendre ce vin qui représente le corps de Jésus, le sang de Jésus, dis quelque chose au Seigneur, parce que son sang a coulé à la croix pour toi. Son sang a coulé à la croix et son sang n'a pas coulé pour toi.
quelques instants, dis quelque chose à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, Papa, pour cette nourriture que nous avons partagée, Papa, avec toi. Nous ne pouvons pas imaginer, Papa, combien ça t'a coûté. C'est à la croix que tu as pris notre place, Jésus. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Oh Jésus. Il a pris ma place. Là où je devais être, c'est là où tu as été, Jésus. Tu t'es donné, Jésus. Dieu est fidèle. Tu t'es donné parce que tu es fidèle, Jésus. Dieu est fidèle. Tu t'es donné, Jésus, parce que tu es fidèle, Jésus. Mon Jésus est fidèle. Tu es l'unique, Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Qui aurait pu faire cela, Jésus, si ce n'est toi? Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh, merci pour le prix que tu as payé, Il a Jésus. pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh, Papa, ça t'a À coûté. la croix, il a pris ma place. Ce bon prix, Papa, avec lequel tu nous as rachetés. Il a pris ma place. C'est notre place que tu as pris, Jésus. Il a pris ma place. Là où on devait être, tu n'as pas regardé, Il a Papa. pris Tu as ma dit non. place. C'est moi qui va me Un mettre Dieu là s'est donné. pour que vous soyez Dieu sauvés. est fidèle. Tout ça parce que tu es fidèle, Jésus. Tout ça parce que tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tout ça parce que tu es fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tout ça parce que tu es fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oh Jésus. Non seulement tu es fidèle, mais tu es aussi amour, Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Père de gloire, nous te bénissons, nous te disons merci, Papa, pour ces temps que nous allons passer dans ta présence, Papa. Seigneur Dieu, que vraiment ce matin encore ta volonté puisse se faire. Non pas la volonté d'un homme ni d'une personne, Papa, mais ce que toi tu as prévu, c'est ce qui doit se réaliser. Nous te disons merci, Papa, parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Celui qui te cherche, Papa, finit toujours par te trouver. S'il te cherche de tout son cœur, et je sais qu'assurément, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons continuer à te chercher. Quoi qu'il arrive, les épreuves sont là, les tentations sont là, mais assurément, Papa, c'est toi qui vas nous emmener, Papa, à l'autre bord. C'est pour cela que nous voulons rester dans ta barque. Nous ne voulons pas monter dans la barque de Satan. Nous ne voulons pas monter dans la barque de Baal. Nous ne voulons pas monter dans la barque de Bouddha. Nous voulons, Papa, rester dans ta barque. Parce que, assurément, c'est ta barque qui emmène à bon port. Quoi qu'il arrive, nous allons rester là. Que ton nom soit élevé, Papa. Et que ton règne vienne. Que ta volonté, Papa, soit faite. Dans nos vies, comme cela est fait au ciel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Seigneur Jésus. Merci d'avoir acclamé pour les chants. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen, amen. Merci beaucoup les chants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez regagner votre place. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants? Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui est content d'être là ce matin? Amen. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Non, on ne dirait pas que tu es content. Est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu ici ce matin? Amen. Alléluia. Amen, amen. Je vais juste passer quelques annonces rapidement. Amen. Alors la première annonce, c'est celle qu'on connaît déjà, c'est la venue du pasteur Catherine. Amen. Le week-end prochain. Amen. Vraiment, qu'on se mobilise, on doit se mobiliser pour le week-end à venir. Amen. Parce que cela a été annoncé de cela il y a quelques jours déjà. Donc on doit tous se mobiliser pour que, voilà, on puisse vraiment l'accueillir comme il se doit. C'est vrai que voilà, l'honneur doit revenir à Dieu, mais pour moi, je me dis qu'elle vient de loin. Amen. Donc vraiment, on doit tout faire pour qu'on puisse vraiment se mettre à l'évangélisation. Pas évangéliser pour un homme, mais on va évangéliser pour Dieu. Amen. Du coup, les dates, c'est le 11, 12 et le 13. Donc le vendredi 11, le samedi 12 et le dimanche 13 juillet. Donc le vendredi, c'est de 19h30 à 21h. Le samedi, c'est de 14h à 19h. Et le dimanche, de 11h à 13h. Amen. Amen. Donc, je répète les horaires. Le vendredi, 19h30 à 21h. Le samedi, c'est de 14h à 19h. Et le dimanche, de 11h à 13h. Amen. Donc vraiment, j'encourage vraiment tout le monde à être présent. Et qu'on puisse aussi inviter des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui doivent être sauvées. Amen. Parce que le monde doit être sauvé. Alléluia. Et est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit avant que j'aille plus loin? Amen. L'autre point, c'est que je ne sais pas si tout le monde a déjà vu le frère de l'apôtre, celui qui était, il était avec nous dans la salle quand on a fait, quand on était dans l'autre salle. C'est un grand, il est très grand. Et le frère de l'apôtre, c'est lui qui est le pasteur à l'église du Suriname. Amen. À Ruach, au niveau du Suriname. Amen. Et là, il est du côté de Belgique. Amen. Et nous allons le recevoir ici le 20 juillet. Amen. On va le recevoir ici le 20 juillet. Tu peux acclamer. Parce qu'il vient du Suriname, il vient de très loin. Amen. Donc on va l'accueillir ici le 20 juillet. Il faut que vous preniez des notes. Le 20 juillet, la sœur Julienne va prendre des notes parce que ça va être aussi rappelé dans les annonces. Le 20 juillet. Et ce culte-là, ça va être un culte spécial. Amen. On ne va pas faire le culte sur les horaires habituels. Amen. Je dis vraiment que ça va être un culte exceptionnel, un culte spécial. Et ce culte-là, on va le faire à 14h30. Amen. L'après-midi. Amen. Amen. Donc de 14h30, je pense qu'on va faire 14h30, 17h. Amen. Amen. Donc vraiment, le dimanche là, vous avez le temps de tirer encore un peu sous la couette jusqu'à 11h, 11h30. Et c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment exceptionnel ce dimanche là. Le dimanche 20 juillet, il sera ici parmi nous. Amen. S'il y a des changements, je vais vous tenir informé. Mais quand le pasteur Catherine sera là, je pense qu'elle va aussi le rappeler. Amen. Donc, l'autre annonce, c'est par rapport à l'évangélisation. Amen. L'évangélisation, il faut vraiment qu'on puisse se mettre à évangéliser.
Amen. Vous savez, moi, il y a une chose que je sais, c'est que ce qu'on fait ici, on ne le fait pas pour une personne, on le fait pour Jésus. Amen. On le fait pour Dieu. Et tant qu'on aura cette vision-là ou ce regard-là, que ce qu'on fait, c'est pour quelqu'un, on le fait, ça va être compliqué de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant et grandir. Amen. Parce que je sais qu'assurément, je sais que celui qui travaille pour Dieu, il ne travaille pas en vain. Il ne travaille pas gratuitement. C'est vrai que quand on va au travail, on se lève pour aller au travail. À la fin du mois, on voit quelque chose dans le compte en banque. Mais moi, je sais que spirituellement, le compte en banque que tu ne vois pas, qu'on ne voit pas physiquement, assurément, Dieu est celui qui rémunère. Amen. Et il dit bien, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, pour moi, je me dis que travailler pour Dieu, des fois, ça ne va pas toujours être facile. Amen. Mais il y a des sacrifices des fois qu'on doit faire, mais on peut les faire pour Dieu. Alléluia. Donc, il faut qu'on puisse se mettre à l'évangélisation. Et quand je parle d'évangélisation, je me dis que les anciens de l'église, vous devez être les premiers à montrer l'exemple. On doit évangéliser. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Amen. L'évangélisation, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Cet homme dans Luc 14, sont maintenant envoyés pour aller dans les chemins, dans les différentes villes, pour aller évangéliser. Quand cet homme-là est revenu, vous allez voir que le maître a dit qu'il y avait encore de la place. Alléluia. Donc vraiment, c'est quelque chose que Dieu veut qu'on puisse faire. On doit se mettre à l'évangélisation comme Dieu l'a dit lui-même. Jésus l'a dit lui-même dans Matthieu 28, 18 à 20 qu'on doit aller. Amen. Et faire son œuvre. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, la première annonce, l'arrivée du pasteur Catherine. La deuxième, le pasteur Isaiah qui vient le 20 juillet, l'après-midi, comme je l'ai dit, à 14h. Et on va évangéliser cette semaine. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Vous savez, ce matin, il y a des questions qui me sont venues dans le cœur. Et la question est que, entre l'amour et la haine, vous préférez quoi? Non, il faut interagir avec moi. L'amour. Ok. Entre le bien et le mal, vous préférez quoi? Le bien. La vérité et le mensonge? La vérité. Le paradis ou l'enfer? Le paradis. La réussite ou l'échec? La réussite. Marié ou célibataire? Marié. Jésus ou Satan? Jésus. Division ou unité? Unité. Foi ou doute? Foi. Obéir ou désobéissance? Obéissance. Désordre ou l'ordre? L'ordre. Moi, je me dis que toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on doit appliquer dans nos vies. Amen. On ne doit pas juste les répéter. Yes. J'aime le paradis, ok d'accord. Mais je dois tout faire pour aller au paradis. Yes. Amen. Amen. J'aime le mariage plus que le fait d'être célibataire. Mais je dois tout faire pour être marié. Amen. 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 Entre le mensonge et la vérité, mais on doit tout faire pour marcher dans la vérité. Amen. Parce que la Bible dit quoi? La vérité vous affranchira. Amen. 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 Entre l'amour et la haine, on préfère quoi? L'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Amen. Donc on doit vivre dans l'amour. Alléluia. Amen. Vous savez, quand cette église-là a commencé, ça fait des années. Je me dis que ça fait depuis 10 ans, on va dire. Quand je dis 10 ans, ce n'est pas le début du ministère, mais le début de l'église Ruach. Et pourquoi j'ai dit 10 ans? Parce qu'un jour, mon épouse et moi, on a été en Belgique. Et il y a une dame, j'étais assis dans l'église, et la dame m'a localisé. Et elle m'a dit, un jour, et cet homme de Dieu-là, il va te dire de travailler avec lui. Et il y a plus que 10 ans, ce que je vous raconte là. Il y a plus que 10 ans, il y a même 13 ou 14 ans de cela. Et
je ne vais pas dire que je n'ai pas pris ça au sérieux, parce qu'à l'époque, il y a 13 ans, 13, 14 ans de ça, je ne comprenais pas bien les choses de Dieu. Amen. Et quelques années plus tard après, on est retourné en Belgique. Et dans une autre église, et une autre personne est venue me dire la même chose. Des années après. Amen. Et pendant que je vous parle, pendant tout ce temps-là, j'étais déjà dans une église. Fidèle dans mon église. J'allais à l'église. Je travaillais, je servais dans mon église. Amen. Et au début, quand je servais avec négligence. Je ne prenais pas les choses au sérieux. Parce que je n'avais pas compris les choses de Dieu. Mais le jour où j'ai compris que l'affaire de Dieu là, c'est une affaire sérieuse, j'ai pris ça au sérieux. Amen. Parce que je savais maintenant pour qui je le faisais. Amen. Amen. Et les années se sont écoulées. Les années se sont écoulées. Le jour où j'ai reçu chez moi, la première personne que j'ai reçue, c'est le frère de l'apôtre. Et pasteur Ézéchiel, celui qui est pasteur à Lille. Il est venu, il m'a dit, écoute, voilà. Je me suis posé la question, mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est Dieu qui dit que c'est le moment? J'ai eu des doutes. J'ai attendu. Des années plus tard, peut-être 7 ans après, j'ai reçu j'ai reçu encore l'appel du frère de la même personne qui était déjà revenu vers moi. Et avant d'avoir reçu ce coup de téléphone là, dites-vous que le jour où l'apôtre est ordonné par son père, avant le décès de son père, j'étais assis comme vous dans la salle et j'étais en train de le voir être ordonné. Et je ne savais pas que un jour il allait m'appeler au téléphone. Je ne savais pas qu'un jour j'allais être là devant vous, dans cette église-là. Je ne savais pas. Je vais vous faire comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes fonctionnent. Amen. Yes. Parce que si vous attendez à voir comment les hommes fonctionnent, vous allez tout le temps être déçus. Amen. Yes. Donc, des années après, j'étais là assis, en train de voir l'apôtre être ordonné. Mon épouse et moi. Et quelques années après, c'est ce même monsieur-là qui m'appelle. Le frère de celui qui m'avait déjà appelé avant. Et il me dit, écoute, voilà le dossier, voilà le dossier. Et pendant que je vous dis ça, de l'autre côté là où j'étais, les choses ne se présentaient plus de la bonne manière. J'ai dit, ok, d'accord, là c'est le go de Jésus. Si ce n'est pas le go de Jésus, je suis en train de faire comme moi je veux, mais pas comme Dieu veut. J'ai pas hésité. J'ai dit non, là c'est le moment où Dieu m'appelle. Écoute, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, quand Dieu t'appelle, ne résiste pas. Amen, yes. Il va te parler une fois, il va te parler 2 fois, il va même te parler 3 fois. Le chiffre de la Trinité, ne cherche pas une 4e fois. La 4e fois, Dieu ne sera plus dedans. Amen, yes. Allez voir l'histoire de Jonas. Un jour, je discutais avec un frère et j'ai dit, mais comment Jonas a fait pour survivre dans le ventre du poisson? My God. Comment il a fait? Donc, Dieu parle. Je vous dis que Dieu parle. Et quand Dieu parle, il ne parle pas comme les hommes parlent. J'ai dit, mais comment Dieu envoie Moïse en Égypte? Dieu envoie Moïse en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Mais c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de Pharaon. Mais quelle est cette façon de fonctionner? Amen. Dieu, je vais vous dire quelque chose. On ne suit pas Dieu avec les yeux physiques. Je l'avais dit la semaine dernière. On ne suit pas Dieu avec la chair.
Amen. On suit Dieu avec les yeux du cœur. Amen. C'est comme ça qu'on suit Dieu. Parce que quand on ne suit plus Dieu avec les yeux du cœur, on va suivre Dieu avec la chair. Et les choses ne vont pas se faire comme il se doit. Des années après, mon épouse et moi, on s'est réunis, je lui ai dit, écoute, l'apôtre m'a appelé, il m'a parlé de ça. Et on s'est dit, mais on s'est rappelé de ces personnes-là qui nous avaient parlé, qui m'avaient parlé des années avant. Des prophéties qui ont été libérées des années avant, de deux personnes différentes, dans deux églises différentes. Amen. Plus une troisième personne. Amen. Et du coup, des années après, quand on s'est réunis, on a dit, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? Et quand on devait commencer cette église-là, elle devait commencer à Rennes. On s'est réunis avec quelques personnes à Rennes. On cherchait une salle à Rennes. On ne trouvait pas. Et de là, l'apôtre me dit un jour, écoute, si cela doit se faire à Rennes, ça va se faire à Rennes. Si ça doit se faire à Nantes, ça va se faire à Nantes. Et il a donné le témoignage ici la dernière fois quand il est arrivé. On a cherché fatigué à Rennes, on ne trouvait rien. Quand on s'est penché du côté de Nantes, on n'a même pas cherché. Pourquoi on n'a pas cherché? Parce que dans l'ancienne église dans laquelle j'étais, j'avais un GR et ce GR-là, je le faisais à la gare. Et à la gare, le monsieur qui a la salle à la gare, j'ai tout le temps été en contact avec le monsieur. Aujourd'hui, c'est le monsieur qui me court derrière tout le temps pour me dire quand est-ce que je reviens utiliser la salle. Amen. Yes. Amen. Quand est-ce que je reviens utiliser la salle? Je peux vous montrer les messages, preuve à l'appui. Quand est-ce que vous revenez utiliser la salle? Et du coup, dès que j'ai contacté le monsieur, il m'a dit, ok d'accord, quand est-ce que vous voulez commencer? Je lui ai dit, écoute, les mêmes horaires que j'avais avant, je vais les garder. Et ça, je vous parle d'une histoire de 3 ans avant. Les mêmes horaires que j'avais avant, le même jour, je vais les garder. Et du coup, on l'a gardé. Et c'est comme ça qu'on a commencé le GR. Au GR, il y avait qui quand on a commencé? Il y avait mon épouse et moi. Il y avait Mosia. Et le frère Elvis dont on parle tout le temps, qu'on a croisé un 14 juillet. On était à 4. Et au fur et à mesure, il y avait le frère Makalou qu'on avait évangélisé, qui venait de temps en temps. Et quelques personnes de temps en temps d'une ancienne église, au tout début, qui venaient. C'est comme ça qu'on a commencé. Quand Dieu veut te faire quelque chose, ne regarde pas avec les yeux physiques. Sinon tu vas passer à côté de ce que Dieu veut faire. Et du coup, au-delà de ça, on s'est posé un jour, on a dit, écoute, au fur et à mesure, il y a des personnes qui venaient. La sœur Madeleine, la sœur Julienne, au fur et à mesure, les gens se sont rajoutés, le frère Diclano, les gens se sont rajoutés. Et vous allez voir qu'après, on s'est dit, ok d'accord, avec mon épouse, on a dit, on va chercher une autre salle. Même si on n'était pas à des milliers, on s'est dit, on va chercher une autre salle. Avant de chercher la salle, vous savez ce qu'on a fait? J'ai dit, on va aller à l'électro-dépôt, on va aller acheter le matériel, la sono. On n'avait pas de salle. Ce matériel-là, on a été l'acheter. J'ai appelé les frères Elvis. J'ai dit, frère Elvis, on va aller au magasin. On a été avec le frère Elvis, on était à 4. On a été à l'électro-dépôt, à Basse-Goulaine. Et on a acheté ce matériel. Et quand on a acheté le matériel, on n'a pas de salle pour mettre le matériel. Le matériel était chez nous, dans le hall de la maison. Imaginez-vous tout ça. Imaginez-vous tout ça. Pendant des années, ce frère-là, il vient chez moi le matin très tôt. Et le frère Elvis, très tôt, ils viennent chez moi et on descend tout ça. 2 étages, on les descend, on les monte 3 étages. Tous les dimanches. Et après le culte, on doit refaire le même trajet, mais à l'envers, pour amener ça à la maison.
Si c'est pas Dieu que... Si tu ne le fais pas pour Dieu, tu ne peux pas le faire. Parce que les frères, ils allaient dire quoi? Mais non, c'est pour le pasteur qu'on le fait. Moi, je suis fatigué, je ne vais plus. Je ne vais plus. Parce que je suis fatigué. Les frères n'ont pas regardé. Le matin très tôt, ils se lèvent. Ils viennent parce qu'ils savent que le pasteur tout seul, il ne peut pas transporter cette grande baffe-là et tout le matériel qui suit pour aller à l'église. Et il y a des jours où je l'ai fait tout seul. Et je n'en fais pas aux frères. Parce que l'être humain peut se fatiguer. On a fait ça pendant des années. On l'a fait. À chaque fois, on devait installer le matériel. À chaque fois, une fois que le culte est fini, on doit démonter le matériel. Les choses se sont faites comme ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et la dame qui nous loue la salle, elle nous a parlé de ce projet-là, là où on est. On n'a pas hésité, on n'a pas tourné en rond, on a dit ok d'accord, c'est l'hiver, l'hiver approche, on ne va pas se mettre à... On a cherché, on s'est dit ok d'accord, on n'a pas trouvé ailleurs. Ce qu'on trouvait c'était des choses pour faire des travaux et des choses comme ça, et on n'avait pas les moyens. On a dit ok d'accord, on va garder celui-là. Quand on est rentré dans cette salle, normalement quand on venait ici, la salle devait être déjà tout préparée. On a mis les pieds dans cette salle le 28 décembre. Le 29 décembre, rien, on était en train ici de faire des travaux. Pour fêter le nouvel an ici dans cette salle, le 1er. Le 31, pardon. 2 jours, on a dû prendre un frère pour pouvoir faire les travaux. On voulait que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et même pour cela, je remercie encore toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte. Donc, tout ça, tout ce qu'on a fait, on n'a pas fait pour rien. Non, on ne l'a pas fait pour rien. On ne l'a pas fait pour rien. Et derrière tout ça, je vous dis que c'est même pas un homme qui a fait ça. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a accompli tout ça. Oh yes, amen. Amen. Si je viens ici et que je viens me vanter en me disant non, c'est le pasteur, je suis en train de vous mentir, j'ai rien fait. Amen. Moi j'ai juste été utilisé pour faire ce que Dieu voulait faire. Amen. Donc, on n'a pas fait tout ça pour rien. On a fait tout ça pour une raison. Parce que Dieu nous a demandé de le faire. Amen. Donc, Dieu parle. Moi, je crois que Dieu parle. Comme dit Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a des façons dont il parle où des fois on ne va pas comprendre. Il a des façons dont il fait les choses où des fois on ne va pas comprendre. Amen. Dieu parle. Dieu parle. C'est pour ça que j'ai posé la question. Entre l'amour et la haine, le bien ou le mal, la vérité ou le mensonge, le paradis ou l'enfer, réussir ou échec, marié ou célibataire, Jésus ou Satan, division ou unité, foi ou doute, obéissance ou désobéissance, l'ordre ou le désordre. Amen. Ce matin, j'aimerais tout simplement dire que le changement ne viendra pas tant que le cœur n'a pas été donné à Dieu. Amen. S'il y a une chose qu'on doit donner à Dieu, c'est notre cœur. Amen. On doit le donner. Je dis bien, on doit le donner à Dieu. Donnons nos cœurs à Dieu. Donnons nos cœurs à Dieu. De la même manière qu'un homme peut-être veut draguer une fille ou une femme peut draguer un homme, ça arrive. Et qu'on donne notre cœur. Mais pourquoi on ne peut pas le donner à Dieu? Amen. Pourquoi on ne le donne pas à Dieu? Regardez ce que Dieu dit. La Bible dit dans Matthieu 15 au verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. J'ai dit que je ne peux pas, tous les jours je viens, je suis avec mon épouse, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais les je t'aime, c'est juste des je t'aime et puis après c'est fini. Je ne peux pas lui dire je t'aime et je ne dors pas à la maison. Je ne peux pas lui dire je t'aime et le loyer il n'est jamais payé.
je lui montre que je l'aime, il faut que je puisse poser des actes pour qu'elle puisse voir que, oui, je vois que ce monsieur-là, il m'aime. C'est pas toujours facile. Il y a des jours où elle va à droite, moi je vais à gauche. Ça, c'est tout à fait normal. On est des êtres humains. Mais avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, ça ne va pas toujours être facile. Amen. Il y a des jours où Dieu va nous dire d'aller à gauche, où on voudra aller à droite. Avec Dieu, c'est pas toujours facile. Mais de la même manière qu'on peut donner un cœur à un homme ou à une femme, on peut le faire pour Dieu. Pour que lui puisse voir que, non, là, ce que mon frère dit, ou ce que ma soeur fait, elle ne le fait pas juste pour le faire. Elle le fait parce qu'elle m'aime. Parce qu'on doit aimer Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Amen. Donc, nous, à notre tour, on doit trouver ces moyens-là pour lui montrer que, voilà, Jésus, je t'aime. Et de l'amour qui vient du cœur. Amen. Donc, ce peuple m'honneur des lèvres, mais son cœur est loin. Son cœur est très loin. Donc, tu ne peux pas aimer une personne et la personne est à l'autre bout du monde. Ces genres de relations-là, ça ne fonctionne pas toujours. On peut dire ce qu'on veut. Alléluia. Et Dieu, on doit aimer Dieu là où il est. Pour ce qu'il est, on doit aimer Dieu. Totalement de tout notre cœur. Alléluia. Et l'une des choses qui nous empêche d'aimer Dieu comme il se doit, c'est dans Galates 5 au verset 16 à 17. Galates 5 au verset 16 à 17 dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Voilà un passage très puissant. La Bible dit qu'on doit marcher par l'esprit. On doit marcher par l'esprit. Parce que marcher par l'esprit, c'est marcher comme Dieu veut qu'on puisse marcher. Marcher par l'esprit, c'est faire les choses comme Dieu veut qu'on puisse faire les choses. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est d'abord chercher à savoir ce que Dieu veut avant de chercher à savoir ce que nous-mêmes on veut. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est d'abord faire ce que Dieu veut avant de faire ce que nous on veut. Parce que c'est la volonté de Dieu qui doit passer avant tout. Amen. Et je pense que nous tous ici, ce qu'on veut, c'est que la volonté de Dieu puisse se faire dans nos vies. Qui ne veut pas que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie? Et qui veut que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie? Tout le monde veut que la volonté de Dieu puisse se faire dans sa vie. Amen. Moi, premièrement, moi je demande une chose, c'est que la volonté de Dieu puisse se faire. Amen. Amen. Donc, on doit marcher par l'esprit si on ne veut pas accomplir les désirs de la chair. Parce que la Bible dit bien que la chair veut faire autre chose. La chair veut faire des choses contraires à ce que l'esprit veut faire. Est-ce que vous ne voyez pas que des fois la chair nous pousse à faire des choses qu'il ne faut pas faire? La chair nous pousse à aller là où il ne faut pas aller. La chair nous pousse à dire des choses qu'il ne faut pas dire. La chair nous pousse à faire des choses qu'il ne faut pas faire. La chair. Mais on doit refuser de marcher par la chair. On doit marcher par l'esprit. Et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair si on marche par l'esprit. On doit donner notre cœur à Dieu. Et Proverbe 23, 26 le dit. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Si Dieu nous le demande, c'est qu'il voit que notre cœur est ailleurs. Si Dieu nous le demande, c'est qu'il voit que notre cœur, on l'a donné à quelqu'un d'autre. On doit donner notre cœur à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. J'ai besoin de ton cœur. Je veux ton cœur. Et
Proverbe, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Proverbe 4, 23, on connaît tous ce verset. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Tu dois le garder. Tu dois le garder. Plus que toute autre chose, plus que tout ce qui t'entoure, tu dois garder ton cœur. Et garder son cœur de la même manière que on sait bien garder notre argent. On sait garder nos enfants. On sait garder notre maison. On doit garder notre cœur. Parce que quoi? De là viennent les sources de la vie. Amen. La vie part de là. Les sources de la vie. La vie est dans le sang. Le cœur, c'est là où il y a la centrale, où le sang, il part de là pour aller dans tout le corps. Amen. Amen. Et dites-vous qu'un cœur malade peut infecter ou affecter tout le corps, tous les autres membres du corps. Parce qu'un cœur est malade. Un cœur qui est malade peut amener d'autres maladies. Amen. Amen. Donc, on doit garder ça, le cœur. On doit le garder. On doit le garder précieusement, quoi qu'il arrive. On doit mettre une barrière sur notre cœur. Une porte, on doit le barricader. On doit mettre une protection, une clé pour que n'importe quoi ne puisse pas rentrer dans notre cœur. Parce que le problème, c'est que quand n'importe quoi rentre dans le cœur, il sera difficile maintenant de déraciner ces choses-là ou de les arracher. Amen. Allez voir dans Acte 5. Pierre a dit à quoi Ananias et Saphira? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a rempli le cœur? Amen. Donc, le cœur peut être rempli d'autres choses. N'est pas rempli de Dieu, si le cœur n'est pas rempli, n'a pas été donné à Dieu, ben elle peut être remplie d'autres choses. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse garder notre cœur. Et on doit le garder précieusement. De la même manière qu'on garde tous ces biens-là qu'on a, on doit aussi garder nos cœurs. Amen. On doit le garder précieusement. C'est de là que partent les sources de la vie. La vie est dans le sang. Amen. C'est quelque chose de très précieux, le cœur. Si le cœur est malade, tout ce qu'il y a autour peut avoir des problèmes. Le cerveau peut mal fonctionner, les bras, les pieds, tout peut mal fonctionner quand le cœur est atteint. Amen. Donc, pour moi, une des choses qu'on doit faire, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Mais on doit l'utiliser sincèrement. La Bible dit que Dieu envoya quoi? Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. La parole de Dieu guérit. Et j'ai un message que j'ai fait il y a d'ici de cela des années. C'est la parole de Dieu, c'est un médicament. C'est un vrai médicament. Amen. Mais le problème qui fait que la parole de Dieu ne nous guérit pas, c'est que ce médicament-là, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas. Alors que c'est un très bon remède, c'est un très bon médicament. Et c'est un médicament qui guérit la parole de Dieu. Il a envoyé sa parole pour que sa parole puisse nous guérir. Guérir là où on est malade. Il a envoyé sa parole. Amen. On doit garder nos cœurs plus que toute autre chose. Un cœur malade peut détruire tout ce qu'il y a autour. Amen. On doit garder le cœur. Quand le cœur est rempli d'autre chose, c'est compliqué et difficile de déraciner les choses qui ont été plantées. Amen. Ananias et Saphira, comme je l'ai dit tout à l'heure, Satan a rempli leur cœur. Rempli leur cœur de mensonges. Rempli leur cœur d'autre chose, de ceux qui ne devaient pas être plantés. La vérité ou le mensonge? Vous préférez quoi? La vérité. Tout le monde veut la vérité. Mais pourquoi on ne doit plus se dire la vérité? Vous savez, s'il y a une chose que moi personnellement je n'aime pas,
c'est le mensonge. C'est quelque chose que j'aime pas. Et regardez ce que la Bible dit. Dans Proverbe 6 au verset 16 à 17, la Bible dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Amen. Et quand Satan a rempli le cœur d'Ananias et Saphira, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont menti à Dieu. On peut mentir à tout le monde, mais pas à Dieu. Amen. On peut. Vous savez, je le dis souvent que dans les églises, il y a une chose qu'on doit tous refuser. On ne doit pas donner davantage à Satan dans les églises. Amen. Non. Yes. Amen. Ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui a payé à la croix pour nous. C'est lui qu'on honore ici. Amen. On doit refuser que Satan puisse s'introduire de la manière dont il veut s'introduire. Amen. La semaine dernière, on a dit que Satan, ça on est assez. Frère, on est fatigué de toi. Reste là où tu es. Tu ne pourras jamais dominer sur Jésus. C'est pas possible. Et ça ne va jamais être possible. Amen. Ça ne va jamais être possible. Dieu nous a créés, il t'a créé. Mais il faut savoir que le seul maître, c'est lui. Amen. Il n'y a personne d'autre. Yes. Amen. 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 Dieu voit notre cœur. La Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Mais Dieu, lui, il regarde une chose, il regarde le cœur. Amen. Pendant qu'on est là, Dieu regarde le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Il voit le cœur. Dieu regarde une chose, il voit le cœur, il regarde le cœur. S'il y a une chose qui peut déraciner, des choses qui ne doivent pas être dans un cœur, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, je vais vous dire une chose. C'est des écrits sur un papier, mais ne jouez pas avec ça. La Bible, la parole inspirée de Dieu, écrite sur papier, l'intelligence de Dieu qu'il a pris et il a mis sur papier. Non, ne jouez pas avec ça. Amen. Ne jouez pas avec ça. Quand Dieu dit quelque chose, faisons ce que Dieu a dit de faire. Amen. Faisons ce que Dieu a dit de faire. La parole de Dieu, on néglige trop ça, mais c'est quelque chose qui peut sauver notre âme. C'est une très bonne chose, la parole de Dieu. La semaine prochaine, si quelqu'un me le rappelle, je vais acheter des calepins et des stylos pour tout le monde. Parce qu'il faut qu'on prenne des notes. Parce que les versets qu'on dit là, les versets là, les simples versets là, quand vous rentrez à la maison, ce que vous avez noté, vous relisez ça. Même si ce que le pasteur n'a dit n'est pas intéressant, vous allez voir qu'au travers de ce que vous allez lire, Dieu va vous parler. Amen. Parce que Dieu ne parle pas qu'au pasteur. Dieu ne parle pas qu'aux prophètes. C'est ça. Amen. Dieu ne parle pas qu'aux diaconesses ou aux personnes qui s'assiedent devant ou aux personnes qui sont devant. Dieu parle à tout le monde. Amen. Dieu parle à tout le monde. Du 1er janvier au 31 décembre, Dieu parle à tout le monde. Amen. Mais quand Dieu te parle, tout dépend de comment tu vas comprendre ou comment tu vas prendre ce que Dieu t'a dit. Yes. Amen. Yes. Mais Dieu parle. Il a parlé hier, il va parler aujourd'hui, demain il va encore parler. On ne doit pas négliger la parole de Dieu. Dieu peut faire de grandes choses au travers de sa parole. C'est pas juste un simple livre, la Bible. C'est pas un livre comme les autres. C'est le livre le plus vendu sur la terre. Amen. Mais j'ai été... Non. Dans l'univers, c'est le livre le plus vendu. Il n'y a pas d'autre. Si tu n'as pas de Bible, je t'encourage, va acheter une Bible. Quand tu sors, va. Peut-être que ceux-là ne sont pas jolis ou beaux. Va acheter une Bible. La parole de Dieu,
vraiment quelque chose. Ça a du goût. Proverbe 37:4 dit, fais de l'Éternel tes délices. Il va te donner ce que ton cœur désire. Amen. La parole de Dieu, c'est quelque chose de délicieux. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi je le dis souvent ici. J'ai été pasteur, ça fait pas longtemps. Mais le peu que je connais, je bénis Dieu pour cela. Amen. Et je prie Dieu pour qu'il m'enseigne encore davantage. Amen. Mais je sais que sa parole, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ça a du goût. Et le goût de la parole de Dieu, on ne doit pas te dire, on ne doit pas te raconter. Tu dois vivre ça toi-même. C'est parce que tu n'as pas encore vécu. Tu ne vis pas ça. C'est pour ça que tu penses que c'est juste de la rigolade. La parole de Dieu, c'est pas de la rigolade. C'est vraiment une nourriture spirituelle. Amen. Une nourriture qui ne se mange pas à la cuillère. Une nourriture qu'on ne prépare pas dans la marmite. Amen. Il y a la nourriture pour le corps, mais il y a la nourriture pour l'esprit. Amen. Oh yes. La Bible parle du lait spirituel. C'est pas n'importe quoi le lait spirituel. La Bible parle de la nourriture solide. C'est pas pour rien que la Bible parle de cela. Mais c'est pas pour rien. Lis ta Bible. Faut lire ta Bible. Moi qui te parle, je vais te dire une chose. Je vais pas vous mentir. Vous pensez que je lis 5 chapitres par jour? Moi, des fois, je lis que 2 chapitres. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui va faire, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va faire la différence. C'est lui qui va faire ce que toi-même tu ne peux pas faire. Voilà une deuxième personne qu'il ne faut pas jouer avec. Le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous lisez la Bible, prenez mot pour mot ce qui est dit dans la Bible. Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer le consolateur. Mais le gars là, le consolateur là, tu le prends comment? Non, le Saint-Esprit, c'est pas n'importe qui. Vous savez, des fois, je viens ici, vous allez voir que comment je peux savoir ce qui est écrit là-bas des fois, alors que je suis debout ici. Vous pensez que c'est moi et mon intelligence? Non, je suis désolé. Je n'ai pas la capacité de faire cela. Moi, à l'école, j'ai été en 4e. Et je me suis battu. J'ai quitté l'école, je ne suis pas retourné. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui fait quoi que ce soit. C'est l'intelligence de Dieu. C'est lui qui fait tout. Come on, yes. C'est lui qui fait tout. Donc, moi, j'aime bien encourager. Tu es ici, tu es baptisé, tu es né de nouveau. Toutes ces choses-là, applique-les. Il faut lire ta Bible. Il y a des choses que Dieu va te montrer, t'enseigner. Tu vas comprendre des choses que même le pasteur n'a même pas encore compris dans la Bible. Amen. Amen. Dieu va même te dire des choses qu'il n'a même pas encore dit au pasteur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Parce qu'il a la manière dont il va t'utiliser qu'il ne va pas utiliser le pasteur. Il y a la manière dont Dieu va te parler qu'il ne va même pas parler au pasteur. Mais tout dépend de ta relation avec Dieu. Amen. On doit avoir une bonne relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, elle doit être au-delà des relations qu'on a de tous les jours. On doit voir la différence entre la relation avec Dieu et la relation avec son voisin, avec ses amis, avec son collègue de travail, avec son conjoint. On doit voir la différence. S'il n'y a pas de différence, c'est que le cœur n'a pas vraiment encore été donné à Dieu. Un chrétien, c'est une personne qui est censée vivre comme Christ. Amen. On doit vivre comme Christ. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais je fais tout mon effort pour pouvoir marcher selon ce que la parole de Dieu dit. Le cœur. Dieu regarde au cœur. L'amour ou la haine,
la vérité ou le mensonge, le paradis ou l'enfer, le désordre ou l'ordre. C'est à nous de choisir. Mais je sais une chose, le rémunérateur de celui qui le cherche, celui qui rémunère, c'est Jésus. Continue de le chercher quoi qu'il arrive. Vous savez, je vous disais, servir Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Comme je l'ai dit au début, j'ai servi dans une église. Pendant des années, j'ai servi. Des fois, tu te dis, je vais ou je ne vais pas. Ça m'est déjà arrivé. Mais tout dépend de ce que je repassais dans le cœur. Parce que le problème, c'est que plus tu vas repasser des choses dans le cœur, plus Satan lui-même, il va te rajouter des choses négatives dans le cœur. Qui va faire en sorte que, à un moment donné, tu ne peux même plus réfléchir par toi-même. C'est pour ça qu'il y a d'ici là 2 semaines, on a parlé de quand les voix deviennent trop nombreuses. Et ça, c'est l'une des choses que Satan utilise. C'est ça, c'est l'une des armes de Satan. Il a des ruses que toi-même tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas savoir que là, c'est le gars qui est en train de te manipuler. Alimenter une pensée négative dans le cœur, ça peut t'emmener loin. Vous savez, j'ai toujours dit que Dieu me pardonne si ce n'est pas une vérité, mais j'ai toujours dit que les personnes qui vont se suicider, la pensée va arriver là. Tu l'acceptes dans tes pensées, tu la laisses descendre dans le cœur. Et dans le cœur, tu l'alimentes. Tu vas voir que le gars, il va finir par te dire non, tu peux sauter. Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour nous suicider. Il faut avoir du courage. Et ce courage-là, tu penses qu'il vient d'où? Parce que quels que soient les problèmes que tu as, quand tu regardes ta vie, la vie que Dieu t'a donnée, non, des fois il y a des choses qui vaut même pas le coup. Ne donnons pas accès au diable, ne donnons pas accès au diable, parce qu'il va passer quelque part, c'est dans le cœur. Si Satan a pu remplir le cœur de Ananias et Saphira, c'est pas notre cœur qui va pas atteindre. La Bible dit que Satan est rentré où? Dans Judas. Et dites-vous que Satan était tous les jours avec Jésus, au même endroit. Au même endroit, ils étaient au même endroit. Mais quand même, il a eu l'occasion de s'introduire et de faire des dégâts. Beaucoup vont dire oui, c'était la volonté de Dieu. Ok, d'accord, je suis d'accord. Mais il est quand même rentré. Il est quand même rentré. Donc quand Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est qu'il tient vraiment à ça. Le cœur. C'est qu'il tient vraiment à ça. Notre cœur. Très important. Ne donnons pas accès au diable. Là où on ne lisait pas notre Bible, lisons notre Bible. Là où on ne priait pas, remettons-nous à la prière. Vous savez, la prière, j'ai dit que celui qui prie, Dieu va faire pour lui ce que lui-même il ne peut pas faire quand tu pries. Est-ce que tu sais que peut-être c'est parce que tu as prié depuis le début de l'année, c'est pour ça que tu es toujours là? Ben oui, parce qu'il y a des choses qui s'organisent dans le monde spirituel que tu ne vois pas. Mais Dieu, il organise les choses dans le monde spirituel. Si on est là, c'est parce que Dieu n'a pas permis certaines choses. Amen. Donc, on doit se mettre à la prière. On doit se mettre à la prière.
c'est pas compliqué. Je dis souvent que prier, notre bouche, on la transporte partout. Donc on peut prier, quel que soit l'endroit où on est. On peut prier. Voilà encore une chose qui va nous permettre de garder notre cœur. La prière. Amen. Quand tu pries, il y a des pensées qui ne peuvent pas venir. Quand tu pries, il y a des choix qui ne peuvent pas venir. Quand tu pries, le pardon est facile. Quand tu lis ta Bible, le pardon est facile. Mais le problème, c'est que avec Dieu, quand il s'agit de Dieu, on a du mal à faire les choses. Quand il s'agit de Dieu. Aujourd'hui, demain, ça va être lundi, on va tous aller au travail. Vous allez voir une chose. Il y a une personne qui décide là-bas, pas tout le monde. C'est le patron. Dès que tu vas arriver demain au travail, moi pareil, demain, dès que je vais aller au travail, on se réunit là-bas à 6h, 6h30. C'est le patron qui va dire tout ce qu'on va faire dans la journée. C'est lui qui va donner les directives. Il va dire, ok d'accord, voici. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, des fois c'est compliqué. Parce que des fois on met autre chose dans le cœur. Mais ça ne devait pas être ainsi. Et ça ne doit pas être ainsi. Et je prie pour que ça ne soit pas ainsi. Parce que Dieu veut une chose, c'est que les âmes soient sauvées. Tout le monde doit être sauvé. Et c'est en restant unis que tout le monde va être sauvé. Parce que le but, c'est que tout le monde soit sauvé. Et ça, on ne va jamais assez le rappeler. On ne va jamais assez le rappeler. Si Satan réussit à atteindre ton cœur, si Satan réussit à affecter ton cœur, si Satan réussit à contrôler ton cœur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ne le laisse pas toucher à ton cœur. Ne le laisse pas toucher à tes pensées. La parole de Dieu, c'est un médicament. C'est quelque chose de puissant. Au-delà, Dieu peut faire même au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais il faut qu'on puisse lire la parole de Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Et on doit le faire. Alléluia. Amen. On va terminer avec Ézéchiel 36 au verset 26. Ézéchiel 36 au verset 26, la Bible dit, je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Il ôtera de nous le cœur de pierre et il nous donnera un cœur de chair. Un cœur qui veut l'adorer, un cœur qui veut l'aimer, un cœur qui veut faire sa volonté, un cœur qui veut le servir, un cœur qui veut faire ce que Dieu dit, un cœur sage, un cœur joyeux. Comme dit la Bible, un cœur joyeux, c'est un bon repère. Amen. Donc, le cœur, gardons nos cœurs, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est très très important. Alléluia. Amen. On est là pour aller de l'avant. On est là pour servir Dieu. On est là pour faire la volonté de Dieu. Volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Amen. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Servons Dieu de tout notre cœur. Donnons notre cœur à Dieu parce qu'on lui appartient. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On va passer aux dîmes et aux offrandes. T'es béni. Amen. Et avant de passer aux dîmes et aux offrandes, je bénis vraiment Dieu pour ce message. Parce que au-delà de ça, je pense que
Dieu veut nous orienter. Et vous savez, parfois on peut vivre des injustices, on peut vivre des calomnies, on peut vivre certaines choses. Mais la personne qui viendra nous rendre justice, c'est Dieu, lui seul. Il est notre juge, il est celui qui viendra nous justifier. Amen. Et la seule chose que Dieu nous demande, oui, c'est bien de pleurer les larmes. Et le pasteur, il a parlé de la prière et j'entendais le Saint-Esprit me dire, de dire à quelqu'un, oui, c'est bien de pleurer, oui, les murmures. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on crie à lui, que tu ailles auprès de Dieu et que tu dis, Seigneur, assez, c'est assez. Oui, c'est bien de venir, on se lamente, oui, on vient, on se lamente. Mais va intercéder auprès de Dieu. C'est celui en fait qui va nous aider. Parce que vous savez, on est dans des temps où vraiment, et je disais ça dernièrement à plusieurs personnes, où en fait, moi j'ai commencé à me dire, il faut qu'on fasse très attention parce que Dieu nous demande d'avoir beaucoup de sagesse. Parce que les choses du monde, il y a beaucoup de choses où beaucoup nous les chrétiens, on risque de tomber dedans. Soyons sages. Lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, et aujourd'hui je prends beaucoup de recul, parce que lorsque le Seigneur dit que il y a celui qui viendra avec la marque de la bête, moi je pense que la bête, c'est pas, ça va commencer par les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit veut que je parle de ça. Soyons vigilants en tant que chrétiens, parce que Dieu nous appelle à être dans l'unité. Dieu nous appelle comme ce que le pasteur il a dit, l'amour ou la haine, la vérité ou le mensonge. Mais parfois en tant que chrétiens, nous voulons trop être caressés dans le sens du poil et nous refusons la vérité, alors que la parole de Dieu nous dit que la vérité nous affranchira. Mais cette vérité-là, c'est qui nous la donne? C'est pas un homme, c'est Dieu lui seul. Allons intercéder, allons prier, allons auprès de Dieu. Tu souffres, va auprès de Dieu. Va crier à Dieu. Moi, je parle premièrement pour moi. J'étais quelqu'un, j'ai même lamenté. J'ai vécu beaucoup d'injustices. Mais je n'ai pas abandonné Dieu. Je n'ai pas abandonné Dieu parce que je savais qui était la relation que j'avais avec le Père, qui était Jésus. Nous allons être déçus des hommes. Les gens vont nous calomnier, ils vont nous donner toutes sortes de noms. Mais Jésus lui-même, le premier, a été fouetté. Qui sommes-nous? Qui suis-je pour qu'on ne puisse pas me calomnier? Qui suis-je pour qu'on ne puisse pas me justifier? Qui suis-je? Je vais encourager quelqu'un et je vais te dire, va plus loin. Amen. Allons plus loin. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire certaines choses. Non. Allons plus loin. Amen. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Amen.